Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir de cette façon. Miigwech, Gelakasla, Masicho, Kenenaskuntin, Welala. And I could keep going, but there's 60 of them and we only have 20 minutes. So. Je pourrais continuer, mais on n'a que 20 minutes. J'aimerais reconnaître la nation algonquine. Nous sommes sur leur territoire traditionnel. Nous les reconnaissons comme le passé, le présent et l'avenir de ce territoire. Aînés, jeunes, grands chefs Bellegarde, membres de l'exécutif de l'APN, chefs régionaux, merci de cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Quand je me suis joint à vous en juillet de cette année, j'ai dit que je souhaitais que vous m'invitiez. Encore une fois, je suis vraiment heureux que ça s'est produit. Comme vous le savez, il y a eu quelques changements depuis notre dernière rencontre. Et il y a bien sûr beaucoup de choses qui perdurent. Les rencontres avec les Canadiens, écouter les histoires des Canadiens à travers ces conversations, de mieux comprendre ce que vivent les gens. On ne peut pas être un député efficace si on ne fait pas cela à tous les jours. Et c'est aussi vrai quand on est Premier ministre. C'est que mon gouvernement est maintenant en mesure de transformer cette compréhension en action. En d'autres mots, nous sommes à présent en mesure de réaliser le vrai changement, comme nous l'avons souligné dans le discours du trône la semaine dernière. Pour effectuer ce vrai changement, nous devons faire entendre la voix des peuples autochtones à Ottawa. Pour commencer, nous le ferons avec nos nouveaux députés. Sur la douzaine de candidats autochtones libéraux de la dernière campagne, 8 ont été élus et parmi ces 8, 2, Hunter Tootoo du Nunavut et Jody Wilson-Raybould de Vancouver, sont maintenant ministres. Ils sont accompagnés au cabinet par une ministre des Affaires autochtones et du Nord, expérimentée et capable, Carolyn Bennett. Ce rôle est nouveau pour Carolyn, mais elle a déjà été porte-parole libérale pour les affaires autochtones et comme vous savez très bien, elle connaît énormément bien les dossiers qui sont importants pour vos membres. But you've heard me say it before. Vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises, on ne parle pas que d'individus ou de gouvernement. On a besoin d'une transformation totale de la relation entre le Canada et les Premières Nations de ce pays. Pendant la campagne électorale et dans les mois avant et depuis l'élection, je me suis engagé à amener un nouveau leadership, un nouveau ton à Ottawa. J'ai promis des vrais changements aux Canadiens. Ça va tout simplement dire poser des gestes différents, mais aussi une approche différente. Et cela inclut nos relations avec les autres. L'histoire nous a montré, comme l'a dit l'aîné, tantôt qu'une relation basée sur le conflit n'est pas seulement inefficace, mais aussi peut endommager la relation. Et cela est très clair dans la relation entre le gouvernement et les Premières Nations. L'heure est venue pour renouveler la relation entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations. Une relation de nation à nation, une relation qui comprend que les droits des peuples autochtones sont une obligation sacrée pour le gouvernement du Canada et pas seulement une obligation constitutionnelle. Une relation basée sur la reconnaissance des droits, respect, collaboration et coopération et partenariat. Une relation guidée par l'esprit et l'intention des relations établies dans les traités qui respectent les droits originaux, les juridictions et les décisions de nos cours et tribunaux. Je sais
que renouveler cette relation est un objectif ambitieux, mais je suis aussi très convaincu qu'on pourra le faire si on travaille ensemble. C'est une responsabilité que je prends très au sérieux et j'ai demandé à tout mon gouvernement de travailler ensemble pour y arriver. Dans les lettres de mandat envoyées à mes ministres, je l'ai dit très clairement, aucune relation est plus importante pour moi et pour le Canada que la relation avec les Premières Nations, les nations Métis et les peuples inuits. Aujourd'hui, je vous promets que cette relation sera transformée et respectée. Nous allons travailler avec vous pour rebâtir la confiance entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones. Nous dirons la vérité. Si nous faisons des erreurs, comme en font tous les gouvernements, nous les reconnaîtrons et nous en tirerons des leçons importantes. Nous allons travailler ensemble en considérant les Premières Nations comme des partenaires à part entière, tout en nous inspirant des valeurs de respect mutuel, de partage et de bienveillance. À cette fin, j'ai donné à la nouvelle ministre des Affaires autochtones et du Nord des instructions explicites sur la manière d'aller de l'avant. Among Carolyn's top priorities, oui, les responsabilités de Carolyn sont la création d'une enquête nationale sur la disparition et l'assassinat des femmes et des filles autochtones au Canada. Et on progresse là-dessus. Il y aura une mise à jour aujourd'hui. La ministre Bennett, la ministre Patty Hajdu et la ministre Raybould cet après-midi en conférence de presse vont partager ce qu'on va faire. Ceux qui sont touchés par cette tragédie nationale ont trop attendu. Les victimes méritent la justice, leurs familles méritent la chance de guérir, d'être entendus. Il faut travailler ensemble pour mettre fin à cette tragédie. Une deuxième priorité sera d'investir dans l'éducation des Premières Nations. C'est un domaine où on ne peut plus attendre et nous n'attendrons plus. Chaque enfant, chaque jeune au Canada mérite une chance à réussir et c'est le cas absolument pour les Premières Nations, la jeunesse des Premières Nations. En même temps, nous n'allons jamais imposer des solutions d'en haut vers le bas. Nous savons que cette approche ne fonctionne pas. Nous partageons cet engagement pour améliorer les résultats dans l'éducation, mais nous croyons que les réformes qui vont affecter la jeunesse des Premières Nations doivent être dirigées dans l'avenir des Premières Nations. Troisième, comme le grand chef Bellegarde l'a dit, notre gouvernement, dans notre premier budget, va enlever la limite de 2% d'augmentation pour ces programmes. Comme vous le savez, cette limite existe depuis 20 ans et ne reflète pas la réalité démographique de vos communautés ni les coûts des programmes, de livrer ces programmes. L'heure est venue pour une nouvelle relation financière avec les communautés autochtones pour établir un financement stable à long terme. C'est une promesse que nous avons faite pendant la campagne électorale et nous garderons cette promesse. Quatrième, en partenariat avec les communautés
autochtones, les provinces et les territoires et d'autres partenaires. Nous allons mettre en œuvre les recommandations de la Commission de la vérité et la réconciliation en commençant par la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et cinquième, nous allons revoir toute la législation imposée aux peuples autochtones par l'ancien gouvernement. On trouve des politiques qui vont en compte de vos droits, qui vont en compte de la bonne gouvernance, ou que la politique n'a pas de bon sens, nous allons abroger ces lois. Et je sais exactement qui sera cette ministre de la Justice qui pourra accomplir cette tâche-là. Ce sont 5 de nos engagements qui font partie de nos efforts pour réparer cette relation si importante, si fondamentale pour le Canada. Il y a d'autres gestes à poser, d'autres actions à mettre en œuvre, les partenariats avec les Premières Nations en évaluant les grands projets d'extraction de ressources naturelles, la préservation et la promotion des langues et des cultures autochtones, travailler ensemble sur les projets d'infrastructure, l'eau potable, les routes. Mais dans chaque exemple que je viens de donner, nous avons besoin de vous, de votre leadership, de votre aide, de votre soutien. Nous ne pouvons pas réduire les inégalités entre les peuples autochtones et le restant des Canadiens sans cette relation de collaboration comme celui qu'on avait établi dans l'accord que l'on a. C'est une responsabilité partagée. Qu'en étant des partenaires, nous pouvons faire des progrès significatifs et immédiats dans les dossiers qui comptent le plus pour vos communautés, comme l'éducation, le logement, l'emploi, les soins de santé et de santé mentale, la sécurité des communautés, l'aide sociale à l'enfance et la protection de nos terres, de nos eaux et de l'air. Il serait tout simplement inacceptable d'en faire moins. We have much work ahead of us. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Nous pourrons l'accomplir ensemble dès maintenant. Nous savons que ce sera difficile, ce sera pour les générations futures, les leaders futurs, mais nous savons que nous marchons ensemble vers l'avenir dans la bonne direction. Les enfants méritent un avenir meilleur, celui que nous pouvons leur offrir en travaillant tous ensemble. Comme je l'ai dit à notre dernière rencontre, une relation de collaboration, de respect est une responsabilité sacrée, héritée des générations qui sont venues avant nous et qu'on confie aux générations futures. Je vous promets que je serai votre partenaire dans l'avenir. Nous avons beaucoup de travail à accomplir ensemble.